La construction des sanatoriums débute dans la seconde moitié du XIXe siècle pour endiguer les maladies pulmonaires. Les travaux s'accélèrent après la Première Guerre mondiale dans des lieux privilégiés, à la montagne ou sur les bords de mer, loin de la pollution des villes. Le sanatorium où nous enquêtons ce soir est ainsi bâti en hauteur dans un site forestier. Les contraintes liées aux irrégularités du site ainsi que les besoins spécifiques des malades ont influencé l'architecture qui se voulait la plus fonctionnelle possible. Entièrement en béton, ce sanatorium se compose de 2 séries de bâtiments disposés perpendiculairement l'une à l'autre pour signifier visuellement les différentes fonctions attribuées à chaque espace. C'est dans les années 1930 que la construction de ce sanatorium a commencé. Il sera finalement terminé 14 ans plus tard, après la Seconde Guerre mondiale. C'est un des plus gros sanatoriums de France, fermé à la fin des années 2000. Compte tenu de la superficie du lieu, nous avons pris soin d'appeler du renfort. Pour la première fois, nous serons au nombre de 4 membres. Lucie, Julie, Mika et moi. Dans ce genre de lieu chargé d'histoire, où les décès sont malheureusement nombreux, nous allons tenter de rentrer en communication avec de possibles entités restées sur place. Nous allons commencer par faire un tournus de 2 équipes de 2. Je vais rester avec Julie pendant que Lucie et Mika seront sur un autre étage. C'était bien des chambres, mais avec... Rebonsoir. Alors ce soir, on est venu à 4 personnes pour vous rencontrer. Nous sommes convaincus que dans ces lieux, il existe des gens qui vivent encore ici. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que vous pouvez éventuellement faire un bruit pour nous signifier votre présence, s'il vous plaît ? Nous parler, vraiment nous parler. Julie a dans la main un appareil avec une petite lumière. Et si vous vous approchez suffisamment, cette lumière va clignoter et vous signifier votre présence. Et si vous avez peur de vous approcher, nous avons également un autre appareil. On l'a mis un petit peu plus loin dans la salle à manger. Est-ce que vous pourriez nous faire un bruit, s'il vous plaît ? Dans cette pièce ou dans une autre ? Bien.
stérile. Bétadine, c'est rempli. C'est une salle de soins. Ça le tient. Ouais, ça va quand même temps. Il reste que du métier. Ouais. Et là, ça devait être une salle où il mangeait, une salle de séjour, quelque chose comme ça. Ouais, je pense. Ouais, tiens. On va se confier. Petit déjeuner 8h30, déjeuner 11h45, goûter 16h, dîner 18h15. Cela dit, petit déjeuner à 8h30, c'est tard, vous étiez chanceux. Est-ce que l'on vous effraie ? Au deuxième étage, au premier, je vais trouver mon instrument. Et après, on se posera dans une pièce peut-être. Hein, qu'est-ce qu'on pense ? Ça me va. C'est moi, c'est mon sac. Désolé. Est-ce que vous pourriez nous faire un signe ? Quelque chose qui nous permette de voir que vous êtes là avec nous ? Ok. Mais il faut du coup le retrait. Tu surveilles l'heure ? Ouais, t'inquiète. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pour les perdre, ça, non? Je sais pas. Il joue beaucoup de grammes. C'était peut-être pour calculer les quantités de produits jaunes. Peut-être. Ou alors c'était... je sais pas. Mets pas tes doigts à la bouche. Non. Tu sais. T'as entendu quoi? Incroyable le courant. Ça sent bien le médical encore. Vous êtes avec nous ? T'as entendu ça ? Petit pic. Vous pouvez refaire ce bruit si c'est vous, s'il vous plaît ?
J'ai pas Lucie. N'ayez pas peur et merci pour ces bruits. Merci de nous montrer votre présence. Est-ce que vous pourriez refaire ce bruit à nouveau, s'il vous plaît? On sait que ça vous demande des efforts. Est-ce que vous viviez ici? Ou est-ce que vous avez été seulement hospitalisé? On va essayer de faire une séance de provoque. On va essayer de faire une séance de provoque. S'installer quelque part. Ce qui est étrange, c'est que les placards soient aux extérieurs avec les noms des Ouais, c'est grave. patients. Alors, de quand datent ces placards? Ça, c'est la bonne question. Ouais, c'est pas très commun. Et ça, c'est pareil, on dirait que ça a été, je sais pas, mûri ou. Il y avait quelque chose là, non? Non, je pense pas. Je sais pas. Ah bah. Je sais pas. Non, c'est juste un coup de peinture. Charmant mise en scène. Non, c'est glauque. Ça va, plus on avance, non, je trouve ça bien. Ouais. T'entends pas les voix de. Des petits. Peut-être. Lucie a bien entendu ces sons que l'on pourrait associer à des onomatopées venues de nulle part. Peut-on conclure par la présence de ces voix qu'il y aurait une ou plusieurs entités qui les accompagnent et qui souhaiteraient rentrer en contact avec eux? Leurs séances de provocation sont assez réactives et c'est au 3e étage que la séance va se poursuivre. Par contre, je sais pas du tout où est-ce qu'il faut descendre ou bouger. Tu me diras. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas du tout où est-ce qu'il faut aller par contre. D'accord, ça marche.
Chemise de nuit, jupe, maillot manche long, pull et gilet. C'est fermé? Quoi? C'est vissé. C'est vissé? Ouais. Ah bordel. Bravo. Bon, eh ben non alors. Il n'y a pas d'étage supérieur, on peut pas monter là. D'accord. On est coincé là. Bon, bah tant pis, soit. Ça, c'est une descente au premier, qu'on passe par la première pour remonter. Tu veux que j'aille voir vite fait si on peut monter et descendre? C'est pas tout ça vient ça. Vous êtes là? Y'a quelqu'un? Vous pouvez vous approcher, vous ne risquez rien du tout. On ne souhaite pas vous faire de mal. On fait la route, on vient un petit peu de plus loin pour pouvoir vous rencontrer. Nous entendons des bruits, mais nous ne savons pas si ça vient de vous ou pas. On va vous demander de reproduire plusieurs fois ces bruits. C'est nullement pour vous embêter, c'est seulement pour nous savoir que vous êtes bien là. Est-ce que vous pouvez confirmer votre présence par un bruit ou en vous approchant de nos appareils? Merci pour ce bruit, ce contact. On ne vous prend pas pour des idiots. Hein. On souhaite seulement essayer une bonne communication. Merci beaucoup.
que par hasard, il y aurait encore des gens ici, des gens qui ont été soignés, qui ont vécu une partie de leur vie dans ces murs. S'il vous plaît, manifestez-vous. Faites-moi un signe, n'importe lequel. Montrez-nous que vous êtes là. Est-ce que c'est parce que vous ne pouvez pas, ou est-ce que c'est parce que vous ne voulez pas vous manifester? Oh. Merci. Est-ce que vous pourriez recommencer, s'il vous plaît? C'est très gentil, merci à vous de vous être donné ce mal. Alors, on aimerait bien être sûr que c'est vous. Est-ce que vous pourriez recommencer, s'il vous plaît? Est-ce que c'est une porte que vous avez fait bouger? C'est ta canne. C'est quoi? C'est ton support de canne. C'est ma canne qui a bougé? Est-ce que c'est vous qui avez touché ma caméra? Je suis persuadée que c'est ton truc là. Est-ce que c'est vous qui avez touché ma caméra? Est-ce que vous pourriez faire autre chose, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes décédé dans cet endroit? Est-ce que quelqu'un est avec nous? Est-ce que vous pourriez essayer de vous manifester à nouveau, s'il vous plaît? Nous vous écoutons, nous sommes là pour dialoguer avec vous. C'est vous? Vous êtes là? Recommencez si vous êtes là, s'il vous plaît. Nous sommes là vraiment dans le respect du lieu. Nous ne sommes pas là pour saccager ou pour taguer, ni même passer du temps ici, comme ça, aéré. C'est pour vous que nous sommes là. Et nous voulions seulement pouvoir établir
Nous pensons qu'après la vie, il y a autre chose. Et c'est la raison de notre venue ce soir. Nous pensons qu'il y aurait peut-être des gens qui seraient encore ici. Et comme vous devez certainement vous sentir seul, nous sommes là pour venir discuter avec vous. Et nous faire une idée sur ce qu'il peut y avoir après la vie. J'ai un autre appareil dans la main, je vous le redis. Essayez de l'utiliser si vous voulez. Ça vient du dessus quand même. Est-ce que vous êtes au-dessus de nous ? Est-ce que vous pourriez, admettons, fermer une porte ou un placard? Faire un bruit qui résonne, s'il vous plaît? Mais dis pas que t'as filmé le détournement sur le côté, non? Je suis désolé. Mais je pense qu'elle a tiré pour aller dans un travaux, je sais pas. J'en sais rien. Et du coup, on se devant moi comme ça. Ça va? Ouais. Ah, ça c'est formidable. Escaliers qu'on a vu. Sinon, on va prendre le grand, puis c'est tout.
Cela ne fait qu'une heure que cette enquête a commencé et déjà des phénomènes sont au rendez-vous. Des coups très forts enregistrés sur un étage totalement vide et des voix qui semblent nous accompagner. Cependant, aucun de nos appareils ne se sera déclenché pendant cette heure. Après un rapide débriefing, nous décidons de changer les équipes et établissons un nouvel itinéraire pour chacune d'entre elles afin d'éviter tout parasitage. Est-ce qu'il vous serait possible de me montrer que vous êtes là, s'il vous plaît, par un bruit quelconque? Venez vous approcher de moi. Là, j'ai entendu un bruit qui est juste à côté de moi. Sur le moment, je ne réalise pas vraiment ce qui vient de se passer. Suite à ma provocation, j'entends simplement un léger bruit sur ma gauche et je suis loin de me douter de ce qu'il vient d'arriver réellement. C'est avec stupeur et étonnement, lors de l'analyse de cette séquence, que je vais m'apercevoir que le bruit entendu à ce moment-là ne vient non pas de ma gauche comme je le pensais, mais bel et bien de ma caméra postée juste devant moi. De plus, si vous observez attentivement le plan de la caméra, vous verrez que celui-ci est légèrement dévié à la suite du coup capté. Je vous laisse revisionner ce passage et vous faire une opinion. Là, j'ai entendu un bruit qui est juste à côté de moi. Là, j'ai entendu un bruit qui est juste à côté de moi. Est-ce que c'est vous qui venez de faire un bruit? Peut-être que vous venez de vous asseoir juste à côté de moi. Est-ce que c'est le cas? Si vous le désirez, on peut communiquer au travers un échange de bruit. Pour répondre à l'affirmative à mes questions, il vous suffit de faire un bruit tout simplement. Vous n'avez pas envie de partir. Qu'est-ce qui vous empêche de partir d'ici? Encore une fois, si vous me comprenez et si vous acquiescez ce que je dis, vous pouvez faire un bruit pour répondre oui à mes questions. Est-ce que vous avez compris?
Donc, comme tout à l'heure, vous pouvez manifester votre présence en utilisant soit l'appareil que j'ai dans la main, soit en faisant du bruit. Vous pouvez aussi vous approcher du micro, là, la petite chose vers Julie. Est-ce que vous pourriez vous manifester? Ou au moins vous approcher de nous? Ça peut paraître effrayant, ça peut paraître bizarre. Et en tout cas, ça nous ferait très plaisir de pouvoir établir une communication, un dialogue, une forme de dialogue en tout cas. Je te ouvert ici. Tout est grand ouvert. Tout est grand ouvert. Je pense que soit on va en face, Ouais. soit on redescend, on descend, on descend, on là. Vous pouvez vous en approcher si vous voulez. Comme tout à l'heure, je vous ai dit. Il détectera votre présence. M'asseoir au milieu parce que je peux pas m'asseoir au milieu des ouvert, c'est pas vicieux. Est-ce que c'est vous qui venez de vous manifester? Vous est-il possible de faire à nouveau ce bruit, s'il vous plaît? Est-ce que nous sommes seuls ici, dans cette pièce?
Merci. Est-ce que vous êtes à l'origine de cette porte qui claque ou ce bruit important? Est-ce que vous pouvez à nouveau refaire un bruit et nous nous en irons? Merci beaucoup. Dommage. Est-ce que vous voulez vous approcher de mon appareil que je tiens à la main? Ce petit cadeau, que je sache si vous êtes avec moi. Nous avons tous, chacun de notre côté, vécu une expérience totalement différente les uns des autres. Même si toujours aucun appareil n'a été déclenché jusque-là, nous avons la certitude d'être en présence de quelque chose. Julie, Mika et moi décidons de nous rassembler pour un dernier tournus. Lucie, elle, décide de rester seule. De notre côté, nous allons nous avancer dans une partie du lieu encore inexplorée, et ce que va révéler ce sanatorium va nous laisser sans voix. Ouais, c'est ça. Oh putain, c'est ça. Ouais, putain, j'ose pas rentrer. C'est vrai que t'as peur des grands espaces. Oh putain, la résonance, elle est complètement différente ici. Tu sens le côté acoustique. Le traitement acoustique. Putain, c'est dingue, je le crois pas. C'est immense. Regardez ça. C'est là qu'on a posé une cale qui arrive en plan large. C'est dingue. L'âge dans tous ses états. Bruit
bruit. Oui. Ça peut pas être Lucie, on est carrément à l'opposé là. Il y a quelqu'un avec nous? Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Autre qu'une chouette. Est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? C'est superbe. C'est dingue. J'arrive pas à croire que je suis là. Sans déconner, tu te rends compte? C'est fou. Ils ont quand même réussi à faire des trous dans les murs, quoi. Ouais, là, c'est là où il faudrait couvrir à fond, quoi. S'il y avait un endroit qui devait bien aimer, ça devait être cet endroit-là, cette pièce-là, justement. Des coulisses derrière, si vous voulez venir. Ouais. Salut. Je fais attention, c'est vachement étroit. Et là, on s'arrête. Grand théâtre. Centre culturel. Ça peut être l'arrière, enfin l'arrière-scène, quoi. Ouais, qui changeait. Ouais, complètement, ouais. La petite table de poker au milieu, mais il manque le tapis. C'est comme ça manque juste un peu d'interaction, là, tu vois. C'est con parce que l'endroit est incroyable. Ouais. Mais c'est quand même énorme d'être ici, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Vous pouvez nous faire un signe, s'il vous plaît? Vous pouvez nous faire un signe, s'il vous plaît? Faites un bruit. Ou dites-nous quelque chose.
Les lieux où on réside ont souvent un impact émotionnel très important. Et je peux comprendre que si vous êtes décédé ici, vous continuez d'errer dans les couloirs. Est-ce que c'est toujours le cas ? Il suffit d'un bruit. Ne vous sentez pas forcé de quoi que ce soit. C'est vrai qu'on insiste beaucoup, mais on ne veut surtout pas vous blesser ou vous déranger. Est-ce que notre compagnie vous permet de vous sentir plus entouré et moins seul, quelque part ? Est-ce qu'on vous empêche de communiquer avec nous ? D'accord. Est-ce que c'est difficile pour vous, alors, de communiquer avec nous ? Merci. Vous êtes encore très loin. Les tournus s'enchaînent et finissent par se ressembler. Toujours aucun déclenchement d'appareil et nous avançons au rythme des coups que nous entendons dans ce sanatorium. Il est déjà tard, cela fait plusieurs heures que nous sommes ici et la fatigue commence à se faire sentir. Avant de quitter les lieux, nous allons cependant continuer de pousser l'exploration une dernière fois afin de découvrir l'aménagement de cet endroit incroyable.
On descend, oui. Oui, exactement. Ah, là, étage. On n'y croyait plus. Oh la vache. C'est quoi? C'est une glace. Attends, il y a encore des frigos là-bas. Ah ouais, il y a les grosses marmites. Des grosses marmites. Ça, par contre, c'est des bonnes. C'est quoi ça? Ça c'est toi. La résonance que ça fait, c'est... Cette impression. Hein? Du coup, là, T'as vu un peu? ouais, J'ai l'impression qu'il y avait une espèce de gars qui parlait ouais, c'est bizarre. quelqu'un d'autre. Oh. Il y a même un passe-plat. Il y a un passe-plat là-bas. C'est tout. C'est bien. C'est bien. Bon, allez, cassons-nous. Oui, ça tapait devant. C'est pas mieux. Non, c'est pas la première fois que j'entends en plus. Un boom. Un énorme boum. Coupez tout.
Il est crevé là. Quel rideau. Quel rideau. Ah, vous remarquez quand même que je suis toujours le dernier qui reste. Quel rideau. Oh putain. Petite frayeur sympa là. Coup de frisson. Ça c'est bien, c'est nickel. Juste ce qu'il fallait. Pour nous tenir éveillés sur le trajet du retour. En plus, c'était pas logique. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se caladent le mur là pour venir nous chercher. Il y a un escalier. Ça me donne l'impression que c'est quelqu'un qui s'est ouvert le ciel. Oui, il y a eu un beau. Pas de sous. Ah oui, l'adrénaline. Ça te shoot. Mais c'est vrai que c'est le complément des deux événements, coup sur coup, qui fait que ça fout un peu le trouble. C'est sur cette petite frayeur, accompagnée de notre adrénaline, que nous quittons les lieux. Cependant, ce sanatorium, aussi grand et imposant soit-il, n'aura pas livré tous ses secrets. Durant notre investigation en ces murs, nous aurons bel et bien eu l'opportunité de vérifier qu'il s'y passe d'étranges phénomènes. En l'espace de quelques heures, des événements quasi similaires et à intervalles réguliers auront eu lieu. Il y a notamment ces coups puissants au dernier étage, parfois accompagnés de voix inexpliquées alors que celui-ci est totalement vide. Nous avons également capté de nombreuses anomalies audio que nous pouvons interpréter comme étant des PVE. Même si cela ne reste qu'une interprétation, la fréquence et la clarté de certaines de ces anomalies soulèvent bien des interrogations. Certaines particularités visuelles, comme cette matière baptisée X1 qui semble flotter au-dessus de Julie, bien différente des orbes habituels, mais également les légers déplacements de ma caméra lors de mon tournus en solo. Même si je ne peux affirmer que la succession de ces événements dans l'origine est inexplicable ou surnaturelle, il n'en reste pas moins surprenant et perturbant. Malheureusement, aucun de nos appareils détectant les variations de champs électromagnétiques ne se sera déclenché durant cette nuit. Ces événements sont-ils le fruit d'une activité dont on ne connaît l'origine, ou sont-ils simplement liés à des variables naturelles dont la synchronisation nous laisse perplexes, faisant la part belle aux doutes et aux théories ?